Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mardi 20 mars et aujourd'hui, bah oui, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est le printemps. Oui, c'est le 20 mars, c'est pas le 21 mars cette année. Accord surprise, c'est la grosse surprise du jour. Accord surprise entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur la période de transition de 21 mois. On n'attendait rien du tout. On n'attendait même pas d'accord avant la deadline qu'avait donnée Michel Barnier en octobre. Et ça y est, ils se sont mis d'accord. Alors ils se sont mis d'accord déjà sur le coût du divorce, ils sont mis d'accord sur le statut des Européens expatriés outre-Manche et il reste à se mettre d'accord sur l'Irlande, mais tout ça est en bonne voie. Du coup, la livre sterling est remontée au-dessus de 1,40, on n'avait pas vu ça depuis 8 mois. On se disait que ça allait bien arriver un jour et c'est arrivé. Premier accident mortel avec une voiture autonome, c'est une voiture Uber. Du coup, tous les essais Uber ont été suspendus, mais ça aura un impact bien évidemment sur tous les essais de toutes les voitures autonomes. Avant, on disait que ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis, mais alors ce qui est mauvais pour Facebook est mauvais pour les marchés. Hier, Facebook a souffert de l'utilisation de certaines des données privées par un cabinet de consultants proches de Donald Trump pendant la campagne. Donc ça a fait scandale. Le cours de Facebook a perdu 7%. Ça a eu un impact, et c'est ça qui est vraiment intéressant de voir à quel point ça a eu un impact sur les indices boursiers, bien évidemment sur le Nasdaq, sur tous les indices boursiers américains, mais aussi sur les indices boursiers internationaux. Facebook, je rappelle, a perdu jusqu'à 7%. Décidément, quand Macron fait quelque chose, tout passe. On parle quand même d'augmenter les sanctions sur les chômeurs qui ne recherchent pas activement un job. Et voilà, on a annoncé ça hier et ça passe comme une lettre à la poste. Allez, dans les petits détails, les Républicains vont pouvoir solder une partie de leur dette en vendant leur siège, mais ils continueront à l'utiliser. Et le Parisien nous donne ses données sur l'indice jambon beurre qui coûte 2,94 € en moyenne en France, mais 4 € à Paris. Donc si vous voulez manger un sandwich jambon beurre, allez plutôt en province plutôt qu'à Paris. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et un excellent printemps.